Dans cette vidéo, je vais te partager mes 3 principales astuces pour faire en sorte que, peu importe la coiffure que tu décides d'avoir, tu auras toujours l'air d'être on point. La coiffure révèle la beauté d'une femme avec d'autres choses, bien entendu, mais pour les femmes qui aiment mettre des perruques et qui sont adeptes du port de la perruque, je vous invite fortement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous donner quelques pépites. Évidemment, j'ai sorti mon e-book sur la féminité que tu peux retrouver en commentaire ci-dessous, disponible sur Amazon ou via ma page web. À la fin de ce e-book qui est simplement de 14 pages, il y aura un exercice fait sur mesure et vraiment très pratico-pratique au travers duquel tu pourras déterminer quelle sphère de ta féminité est-ce que tu dois travailler et dans lesquelles tu excelles. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Il faut savoir que déjà, la chevelure fait partie intégrale et intégrante de ton allure en tant que femme. On va dire ce qu'on veut. La chevelure, qu'elle soit, peu importe la texture, qu'elle soit crépue, qu'elle soit lisse, qu'elle soit bouclée, qu'elle soit ondulée, peu importe, ça, ça finit en fait le look que tu décides d'avoir. Alors, en premier lieu, j'en avais parlé déjà dans une autre vidéo. C'est très important de connaître ses couleurs parce que en connaissant ces couleurs, tu vas savoir quel contraste te convient et quel contraste ne te convient pas. Je m'explique au travers d'un exemple. Pour moi, personnellement, la couleur numéro un sur les perruques ou les mèches va durcir mes traits parce que le contraste est trop élevé. C'est trop noir pour ma teinte, pour ma couleur de peau. Il y a certains marrons également qui vont me ternir et qui vont me vieillir parce que le contraste est trop léger ou est trop décalé par rapport à ma teinte de peau. Donc, c'est pour ça que c'est très important de prendre une consultation avec une analyste de couleur ou un analyste de couleur afin de pouvoir déterminer quel genre de contraste te convient versus celui qui ne te convient pas. Ça va vraiment t'aider et dans le choix de tes vêtements, donc les couleurs de tes vêtements, tes couleurs vestimentaires, mais aussi par rapport à ta couleur capillaire. Il y a certains blonds que je ne peux pas me permettre, des blonds froids, qui vont me ternir versus des blonds chauds, par exemple, qui vont, voilà, faire ressortir le côté doré de ma peau. C'est très important, c'est vraiment le premier aspect avant tout, la couleur de la mèche et de la perruque que tu veux mettre. Ça va faire toute la différence. Ça, c'est le numéro un. Numéro 2, la texture du cheveu que tu décides de mettre sur ta tête. Étant donné que la perruque, pour moi, est un accessoire et un artifice, bien que j'en mets tous les jours et que j'aime mes cheveux crépus, j'aime le port de perruque, donc je mets. Mais pour celles qui le considèrent comme un accessoire, il faut aussi prendre en considération la texture du cheveu que tu décides de poser sur ta tête. Si tu as des traits, et quand je dis ça, il n'y a aucun jugement, rien du tout, il faut juste vraiment être objectif. Si tu as des traits plutôt africains et que l'objectif de ton port de perruque, c'est de la mettre tous les jours pour aller au bureau, pour faire tes courses, pour peu importe, choisis à ce moment-là une texture qui va correspondre à tes traits de visage. Si tu as des traits vraiment caucasiens, parce qu'il y a des femmes africaines et des femmes noires qui ont des traits vraiment caucasiens, des traits fins et tout, il y en a. Si tu as des traits vraiment de caucasien, à ce moment-là, avoir une perruque afro-crépue va peut-être paraître décalé, même si ton cheveu naturel est crépus. Le meilleur type de cheveux que l'on peut mettre, c'est son propre cheveu. C'est son propre cheveu. Mais si tu décides de mettre un artifice, donc de mettre une perruque, à ce moment-là, assure-toi que la texture de la perruque corresponde à tes traits de visage. Si tu es quelqu'un qui a des traits vraiment africains, alors il se pourrait que mettre une perruque yaki lisse, donc vraiment très lisse comme celle-ci, montre un décalage par rapport à tes traits du visage et la texture du cheveu. Je me considère vraiment très chanceuse parce que bien qu'on sache que ça c'est une perruque, hein, je veux dire les gens ne sont pas bêtes aujourd'hui, les gens savent. Bien que les gens savent que c'est une perruque, il n'y a pas de décalage réel avec mon visage, d'accord?
Mais si j'avais d'autres types de traits, peut-être qu'effectivement, ça paraîtrait comme quelque chose qu'on est venu poser sur ma tête. En fait, le secret pour toujours avoir du succès dans ses choix capillaires, le maximum où on peut aller, qu'on doit projeter chez l'autre ou que l'autre doit avoir dans sa tête, c'est avoir un doute. Est-ce que ce sont ses cheveux ou pas? C'est le maximum où on doit aller. J'espère que je m'exprime assez clair et bien pour que vous puissiez comprendre ce que j'essaie de vous dire. Mais le maximum de doute ou de pensée qu'on doit déclencher chez l'autre, c'est la simple question, est-ce que ce sont ses cheveux? C'est semer le doute, c'est le maximum. Le meilleur resterait que la personne n'ait même pas à se poser la question parce que ça paraît comme une évidence que ce sont tes cheveux. Est-ce que vous comprenez un peu la dynamique? On ne veut pas que la personne qu'on a en face de nous sache d'emblée que l'on met une perruque. Ça, c'est vraiment le deuxième point, donc la texture de cheveux. Le dernier point que je veux évoquer avec vous, et je pense que c'est vraiment le dernier, parce que le premier point, la couleur, c'est préparatoire, il faut connaître avant d'aller acheter. Ensuite, quand on va en magasin, c'est la texture du cheveu que l'on analyse quand on essaie les perruques devant le miroir et tout. C'est la texture du cheveu qu'on analyse, si ça nous va, si ça ne nous va pas, s'il y a un décalage ou pas, si ceci, si cela. Il faut vraiment être objectif avec soi-même pour voir réellement si la texture du cheveu que l'on choisit est en harmonie avec notre apparence et avec nos traits physiques du visage. Donc le troisième et dernier point, la dernière astuce, c'est vraiment la coupe. La coupe, c'est la touche finale. Et la coupe doit se faire en fonction de ton visage. Donc, il y a deux cas ici. Si tu es quelqu'un d'assez manuel et que tu sais t'y prendre, alors tu peux toi-même coiffer ta perruque une fois rentré à la maison. Les perruques qui sont vendues en magasin ont une coiffure standard. Tu ne peux pas prendre, à moins que ce soit une perruque lisse comme ça et que ce soit le style que tu veux, quelque chose de lisse et long. Mais pour toutes les autres types de perruques, il faut coiffer parce que la coupe standard, c'est une coupe qui ne ressemble à rien. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être faire une frange ou bien euh, faire des, comment on appelle ça? Faire des étages, like layer. Il va falloir, voilà, coiffer la perruque. Si tu es capable de le faire toi-même, je t'encourage à le faire. Si tu sais que tu n'as pas du tout la main pour ça, à ce moment-là, voici le conseil que je peux te donner, c'est d'aller chez un coiffeur, mettre ta perruque, tu vas chez un coiffeur et tu lui demandes de te faire une coupe. Ça va te coûter ce que ça va te coûter, mais vu que le cheveu de la perruque ne pousse pas, tu auras payé une seule fois pour la coupe et cette perruque-là, tu vas la mettre et remettre et remettre. Tu vas la laver, tu vas faire des brushings, tu vas mettre le fer plat, tu vas mettre le fer à boucler, mais la coupe sera déjà faite. Et un coiffeur saura comment mettre ton visage en valeur parce que les coiffeurs, dans leur formation de coiffure, font aussi la symétrie du visage. C'est très important parce que grâce à ces trois étapes-là, ça va te sublimer. On n'achète pas une perruque pour juste poser sur sa tête sans connaître la couleur, juste parce que c'est à la mode, machin, machin. Non, il y a des couleurs que personnellement je ne peux pas mettre. Il y a des rouges que je ne peux pas mettre, mais j'ai déjà porté une perruque cuivre rouge, ça m'allait super bien. J'ai eu énormément de compliments. Je ne peux pas mettre du numéro 1, ça me durcit les traits parce que le contraste est trop élevé. Je ne peux pas mettre certains types de blond parce que ça va me vieillir. Donc, une fois qu'on sait ces trois choses-là, c'est quasiment impossible de se tromper sur sa prochaine coiffure. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!